écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste au Sénat. Il est, lui, en duplex de La Rochelle. Évidemment, on attend de savoir s'il va rester ou pas chez les Verts, ou s'il va suivre son ami François de Rugy. J'y arrive, c'est à vous, messieurs. À La Rochelle, votre ville, Jean-Vincent Placé, vous avez tant de souvenirs avec le regretté Michel Crépeau. Bonjour, Jean-Vincent. Bonjour, Jean-Pierre Elkabbach. D'abord, si vous permettez, c'est une mauvaise saison pour les pastèques. Vous parlez de la pluie, bien sûr. Non, votre petit parti, il devient de plus en plus rouge dedans et vert dehors. Oui. Et le rouge est en train de prédominer en ce moment. Très, très sincèrement, je vous voyais venir, Jean-Pierre Elkabbach. Ben alors, il fallait me prendre au mot. Vous avez vu que votre ami François de Rugy, Thomas vient de dire, quitte les Verts. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez, vous démissionnez? D'après vous, Jean-Pierre Elkabbach. Ah non, mais c'est vous qui allez donner la réponse. Et quelle est votre question précisément? Vous restez, vous partez? Je pars. Vous partez. C'est-à-dire vous quittez le parti. Oui, et ce n'est pas de gaieté de cœur. Je suis un écologiste convaincu depuis plus d'une dizaine d'années. Et je ne suis pas né écologiste, je le suis devenu. Je suis un républicain de gauche. Et face aux enjeux de la planète, face aux enjeux climatiques, face à la nécessité de la transition énergétique, j'ai acquis cette conscience écologique, comme d'ailleurs Nicolas Hulot a pu le dire. Il a dit « Je ne suis pas né écologiste et je le suis devenu » parce que je crois que c'est une des crises majeures et on voit aujourd'hui les difficultés de cette crise dans le monde et tout ce qui est l'impact qu'il y a pour la vie quotidienne des Françaises et des Français. À travers votre voix, on sent, c'est perceptible, votre profonde émotion. Bien sûr. On ne balaye pas d'un revers de la main. Mais pourquoi vous prenez cette décision? La démission, enfin, est-ce qu'on doit dire une démission, un départ? Non, moi je suis un responsable politique, je veux faire de la politique, je veux peser sur les choses. Et quand je vois qu'aujourd'hui nous sommes au niveau national, dans le combat pour la conférence climat, la COP21 en décembre, avec le président de la République, avec Laurent Fabius qui préside cette conférence climat, je veux être un des acteurs, je veux peser davantage encore. Je suis président du groupe écologiste au Sénat et je veux faire en sorte que tout ça soit utile. Pourquoi vous partez? Vous dites que les Verts, c'est une structure vide et morte désormais. Oui, c'est un astre mort, une structure morte qui donne aujourd'hui une vision caricaturale et politicienne de l'écologie. Est-ce que vous prévoyez d'autres démissions, d'autres départs? Non, mais moi, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais vous le prévoyez, vous savez, certains viennent vous en parler. D'évidence, je suis évidemment en responsabilité à la tête d'un collectif. Je parlerai d'ailleurs la semaine prochaine à mes amis sénateurs. Je préside le groupe politique au Sénat. Je parlerai avec François de Rugy, bien sûr, que j'ai eu déjà hier. Et vous avez prévenu, bien sûr. Avec les députés, bien sûr. Et puis, d'autre part, avec l'ensemble des élus, des amis que j'ai dans Europe Écologie Les Verts, qui est aujourd'hui incontestablement, comme l'a dit d'ailleurs Daniel Cohn-Bendit hier soir sur votre antenne, dans la même d'ailleurs tonalité que ce que je viens de dire, avec une détresse par rapport au mouvement politique de l'écologie. Mais il y a donc cette détresse. François de Rugy disait il quitte parce qu'il y a une dérive gauchiste, dérive gauchiste. Je veux, positiver les choses, parce que ce que je veux faire, c'est de la politique. Je veux peser sur les choses, donc la conférence climat, la transition énergétique, la biodiversité. Oui, mais pour peser, Jean-Vincent, vous n'allez pas être seul. Est-ce qu'il y a un rassemblement en perspective? Et avec qui? Est-ce qu'il y a une vocation pour remplacer Europe Écologie Les Verts? Moi, je pense qu'aujourd'hui, que Europe Écologie Les Verts se fourvoie dans une dérive gauchiste, évidemment, comme François de Rugy l'a indiqué. On le voit, et c'est ça qui d'ailleurs fait à un moment aussi la décision que je viens de prendre, c'est que quand même, en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on voit quand même qu'il y a évidemment le péril Front National, le péril de l'extrême droite, le danger par rapport à la famille Le Pen.
Il y a aussi la droite qui est là, M. Bertrand, M. Estrosi, mais je ne confonds pas les deux. Et puis, la seule réponse que nous faisons, c'est de se dire, nous allons faire un accord politique avec, on ne sait pas même pas pourquoi, sur les questions de fond, sur les questions d'écologie, avec l'extrême gauche. Non, mais Jean-Pierre Cabache. Là-dessus, sur les régionales, vous recommandez pas d'alliance avec le front de gauche. Mon objectif, c'est d'animer l'écologie réformatrice qui assume la mondialisation, qui est pour l'Europe fédérale, qui aime la République, qui aime la laïcité et qui, bien sûr, s'inscrit dans l'économie de marché et qui veut faire changer les choses et qui fait qu'il y ait une dynamique de l'action, donc une dynamique du pouvoir. Et ça, vous annoncez pour continuer à jouer un rôle politique important, vous annoncez la création d'un rassemblement nouveau. Je souhaite fédérer autour de moi, avec François de Rugy et différents amis écologistes, notamment de Génération Écologie et du Front démocrate, avec Yves Pietrasanta, avec Jean-Luc Benamias, un grand mouvement de l'écologie réformatrice. Et non pas du tout une écologie refermée, sectaire, identitaire et tournée vers l'extrême gauche comme on le voit aujourd'hui. Tel quel, Europe écologie. De la même manière, je veux mettre les questions écologiques, les questions européennes, les questions de laïcité au cœur de la réflexion que nous devons avoir. Très bien. Et vous l'avez compris, Jean-Pierre Cabache, sur la question des régionales, je souhaite, ici, que nous nous tournions vers nos partenaires socialistes, radicaux, citoyens, républicains, pour l'union et le rassemblement. Donc ce mouvement qui va être créé, cette fédération autour de vous et François de Rugy et probablement Barbara Pompili et quelques autres, va être à côté des socialistes hollandais, à côté et pas contre eux. Ça sera surtout un mouvement écologiste, réformateur, européen, mondialiste, qui assume cette mondialisation et qui assume également l'économie de marché. Donc, parce qu'aujourd'hui, la question identitaire, gauchiste, sectaire de ce qui est devenu Europe Écologie, évidemment, je ne peux plus supporter cela. Donc, tel quel, Europe Écologie, les Verts, vous l'annoncez là, est mort. Écoutez... c'est fini. C'est fini, comme dit Rugy. Comme le dit François de Rugy, pour moi, c'est fini. Vous l'entendez dans ma voix, dans cette interview que j'ai voulu faire avec vous. Eh bien, c'est 15 ans de vie qu'on en passe comme cela. Ce n'est pas facile, mais à un moment, il faut se tourner vers l'avenir pour l'écologie, pour l'Europe et pour la France. Jean-Vincent Placé, en 2017, est-ce qu'il faut une candidature écolo ? Mais bien sûr que non. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que je ne suis pas persuadé que les idées écologistes sont évidemment essentielles pour le pays, pour l'Europe, pour le monde. Évidemment que ces idées sont essentielles. Seulement voilà, elles ne peuvent pas être portées dans une candidature croupion qui ferait 1-2%. Et il faut évidemment s'appuyer sur le bilan du président de la République, François Hollande, pour faire en sorte que ce qu'on fait sur la conférence climat, c'est quand même incroyable qu'au moment où la conférence climat a lieu en France, avec ce que fait François Hollande, avec ce que fait Laurent Fabius, on ne soit pas en soutien. Nous devons réussir la conférence climat. Vous savez que vous êtes le seul des écologistes qui parle de la conférence du sommet. Même votre ami François de Rugy dans Le Monde n'en parle pas. Et votre candidat en 2017, ou pour 2017, c'est toujours François Hollande, sans avoir besoin de primaire. Mais ce n'est pas François Hollande en soi, c'est tout simplement parce qu'il est le président de la République. Il agit pour l'écologie avec Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui franchement a un vrai bon bilan sur les différents sujets, tant énergétiques que sur biodiversité, que sur la protection de la nature et de l'environnement, et que par ailleurs, nous sommes engagés dans un défi mondial où Nicolas Hulot est l'envoyé spécial du président de la République, et la responsabilité des écologistes, c'est d'aider à cela. C'est pas de critiquer, c'est pas d'être sur le côté du terrain à faire des commentaires toujours désagréables, toujours critiques et toujours revendicatifs. Revendicatifs, c'est très bien, mais ce qu'il faut, c'est apporter des propositions. Regardez, on vient d'apprendre qu'en plus de ceux qui sont morts en Méditerranée, naufragés, là, maintenant, à l'instant, avec Thomas Sauton, on vient d'apprendre que sur l'autoroute d'Autriche, on a découvert dans ce camion arrêté 70 corps en décomposition de migrants. Les minuscules querelles des Verts sont indécentes, vous croyez pas ?
Jean-Pierre Elkabbach, c'est dramatique ce qui se passe au niveau des migrants. Il y a une crise économique et sociale dramatique, mais c'est aussi une crise écologique. C'est une crise de l'alimentation, c'est une crise du climat, c'est une crise qui est terrible. Eh bien, ce sont ces réponses-là que nous devons apporter, ces propositions que nous devons apporter aux Français. Et nous devons agir. C'est ça qui est important plutôt que de critiquer tout le temps. Voilà, vous êtes à La Rochelle, Jean-Vincent Placé. Dernière remarque. Le Parti Socialiste va vous applaudir sans doute aujourd'hui, mais va taper sur Emmanuel Macron qui a été applaudi hier par le MEDEF. Et il dénonce les fausses idées comme les 35 heures. Il dit la France, parmi les fausses idées, pourrait aller mieux en travaillant moins. Est-ce que vous pensez que la France doit ou irait mieux en travaillant plus ? Sans faire de coming out social-libéral, à un moment, ça suffit. Nous sommes dans un pays qui est en grave difficulté économique, en grave difficulté dans une crise renforcée aujourd'hui par la situation chinoise. Nous devons, oui, tout simplement travailler. Nous devons nous battre. Nous devons innover, nous devons rechercher, nous devons nous muscler et arrêtons ces débats d'un autre temps. Et moi, je vais vous dire, on a la chance d'avoir Emmanuel Macron comme ministre de l'écologie parce qu'il bouge les lignes et il va faire en sorte que ce pays se bouge enfin. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Merci pour ce moment de gravité et de vérité, Jean-Vincent Placé, d'avoir choisi Europe 1. Donc je pars, Jean-Vincent Placé quitte Europe Écologie Les Verts après François de Rugy et il annonce qu'il va créer son mouvement. Merci Jean-Pierre.